Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la série Into the Badlands qui vient de finir sa deuxième saison sur AMC's The Walking Dead. avec Daniel Wu. Et là, en voyant sa tête, vous vous dites « C'est dingue comme cet acteur ressemble à Gul'dan ». Et vous avez entièrement raison puisque c'est lui qui joue le rôle de notre démoniste préféré dans le film Warcraft. Mais remettons l'église au centre du village comme qui dirait et venons-en au titre de cette vidéo. Faut-il regarder Into the Badlands ? Et là je suis bloqué parce que j'aime cette série, mais objectivement quand je regarde point par point, je peux pas vous dire de foncer les yeux fermés. L'histoire se déroule dans une région post-apocalyptique nommée The Badlands, dans laquelle les armes à feu ont été bannies et où les barons règnent en maître grâce à leurs Clippers, des soldats armés de sabres. Sunny, le plus puissant d'entre eux, va rencontrer un jeune garçon aux pouvoirs étranges qui cherche Azra, un paradis sur Terre. Into the Badlands est donc une série de kung-fu et de combats de sabres dans un univers post-apocalyptique. Forcément, cette série était faite pour moi. Les combats sont superbes, une chorégraphie impeccable à chaque épisode, avec une réalisation qui fait tout pour les mettre en valeur. On retrouve une grosse utilisation des câbles qui nous rappellent Tigre et Dragon, mais en moins poétique et avec nettement plus d'hémoglobine. Pour savoir si ça va vous plaire, regardez le premier épisode, la scène sous la pluie vous donnera le ton pour le reste de la série. Pour l'univers, les scénaristes ont vraiment bien joué puisqu'on est principalement dans une architecture américaine du fin 18e, début du 19e siècle, avec des éléments plus récents comme des voitures des années 20 à 50, et forcément quelques détails qui nous rappellent Mad Max, la référence du genre. Du coup, ça nous permet de voir un univers peu commun et qui reste crédible dans l'ensemble. C'est vrai que comme pour Défiance, on remarque un peu le manque de budget, mais pour une série, ça va. Mais ce qui est jouissif, c'est que tout est fait pour rendre un maximum de choses badass. Par exemple, l'interdiction des armes à feu, on sent bien que c'est juste un prétexte pour filmer des combats à main nue. Pareil, dans Into the Badlands, les personnages ne sautent pas. Ils font des double loops, des triple axels, mais juste sauter, c'est ringard. Cette série, c'est de l'action à l'ancienne où il faut être cool en toutes circonstances. Presque tous les personnages maîtrisent les arts martiaux et tout est prétexte à se battre. Mais bon, si je vous dis pas de vous jeter sur Into the Badlands, c'est à cause de deux défauts majeurs. L'histoire et les personnages. C'est obvious, mais une histoire qui est là pour amener toujours plus de combats est forcément bancale. Des situations qui devraient se régler de façon logique et pacifique vont forcément dégénérer, et ça nous amène une tonne d'incohérences. Il y en a plein et dans pratiquement chaque épisode. Comme elles sont légères au bout d'un moment, on n'y fait plus attention et on l'accepte comme l'ADN de la série, mais les amoureux de la logique stricte et rigide, vous pouvez passer votre chemin. Et les personnages ? La plupart collent à des archétypes qu'on a déjà vus et ça se ressent vraiment sur le jeu d'acteur qui est plat. Daniel Wu essaye de tenir la série sur ses épaules, Marton Csokas essaye d'apporter un brin de folie, Stephen Lang est charismatique mais on le voit rarement, et Nick Frost apporte sa touche que j'aime beaucoup mais il n'apparaît qu'à la saison 2. Pour le reste, attention, j'ai parlé d'un jeu d'acteur assez plat mais pas grotesque, et l'histoire tient suffisamment la route pour qu'on ait envie de voir la suite. On n'est absolument pas dans le nanar, c'est juste que la qualité de la série se trouve ailleurs. En conséquence, étant donné que la saison 1 ne fait que 6 épisodes, si vous avez un petit trou dans votre agenda, je vous conseille cette série pour vous faire au moins un avis. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur YouTube, Facebook ou Twitter. Ciao!